Je suis très heureux qu'on a recommencé. C'est un peu le temps de recommencer aussi, de fêter la joie. Et il y avait un énorme travail de coopération entre la délégation de l'Union européenne et les pays membres, mais c'est assez bien abouti, je pense. Que pensez-vous de l'interprétation du groupe d'aujourd'hui? Mais ils ont interprété des chansons, des tubes suédois et danoises excellents, parce qu'ils sont interprétés avec leur propre style. Donc, ce sont de nouveaux, comment dire en français, les covers, les nouvelles versions de mélodies, de tubes d'Abba, d'Avicii. C'était fantastique parce que c'est leur propre style. Quel est le message véhiculé à travers cet échange culturel? Non, mais le message, c'est que la culture, la musique fait des ponts. C'est universel et c'est quelque chose que tout le monde peut partager. Ça a vraiment fait des ponts entre le peuple, entre les pays. Et nous sommes très heureux de le faire comme ça. On vous voit avec la couronne, ça signifie quoi? Oh, la couronne, c'est la tradition de Midsommar, de la festival de mi-été. Parce que la tradition, c'est vraiment qu'on cueille des fleurs sauvages dans la nature et on fait son propre couronne. C'est pour les femmes et les hommes, donc c'est normal. Et c'est une manière de célébrer la vie, célébrer l'été, qui est très courte chez nous, mais célébrer... C'est très joli en tout cas. Par quoi elle se distingue la musique de votre pays? Donc, mais nous avons une tradition assez forte musicale, soit traditionnelle, la musique folklorique, mais aussi moderne. La Suède est producteur de beaucoup de musique populaire, de musique pop. Nous sommes le 3e producteur du monde de musique pop. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Mais merci, pareillement. Je suis ravi d'être ici. Aujourd'hui, c'est la 7e journée du Festival européen. Dites-nous en quelques mots ce que vous pensez de cette nouvelle édition. Je pense que c'est une édition formidable. Je pense que souvent, en fait, les contraintes nous font élaborer de nouvelles manières de faire les choses. Et je pense que cette année, l'édition du Festival européen a été faite d'une nouvelle manière à cause du contexte. Et ça a été très, très joli. Que pensez-vous de l'interprétation du groupe? Ah, ça aussi, ça a été très très joli. C'est un groupe très très professionnel, merveilleux. La voix de Aïda est complètement, j'ai pas de mots. Et c'est un band qui sait vraiment comment communiquer avec le public. Alors génial. Il faut que je dise que moi j'aime vraiment beaucoup Aïcha. Et en fait, il y a une petite histoire de la version de Aïcha que le groupe a performée aujourd'hui. Parce qu'en fait, Aïcha est née ici en Algérie, mais il y a un groupe danois qui s'appelle Outlandish qui a repris Aïcha. Ils ont fait une version alternative en anglais. Et aujourd'hui, GarageBand l'a récupéré encore une fois et en 3 langues. Alors pour moi, c'était la chanson la plus belle. Je pense que la culture, c'est vraiment un domaine merveilleux pour que les pays se connaissent, pour que les personnes se connectent. Je pense que quand il y a des rencontres culturelles, il y a toujours quelque chose d'intéressant et d'humain qui sort de cela. Aïda Oulmouk, quelle prestation, quelle présence, quelle jolie voix. En plus, tu es très belle aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Marhaba bikoum, Allah yislamik et merci. Alors, ça vous fait quoi de retrouver votre public aujourd'hui? Je suis très très contente et je suis très très émue. Le public nous avait manqué bzaf, où je pense qu'on avait gardé un peu notre énergie, ou et on attendait ce jour avec impatience. Donc c'est un moment jovial et c'est un moment de pur plaisir. Le programme de la soirée. Le programme Talium can varier. Je l'ai expliqué sur scène. Il y avait des titres où c'est l'ambassade de la Suède ou du Danemark qui nous ont proposé des titres qui étaient des groupes de cette nationalité. Et pour les autres titres, c'est nos choix personnels. Fait par rapport à notre ville natale qui est Bjaya. Fait des chansons algériennes pour représenter un peu toutes les wilayas algériennes. Et fait l'occidental qui est le Hadja li Maroufa Beha GarageBand. Exactement, le public a beaucoup plus de Voice, mais GarageBand existe depuis longtemps.
Parfaitement. Le groupe, il existe depuis 2010. L'expérience à The Voice, je suis à la visibilité. Mais je pense que la visibilité, elle est plus à l'étranger que national. C'est un festival très important parce que c'est quand même des pays étrangers en Algérie qui choisissent des groupes algériens pour les représenter. Donc, fait une symbolique assez spéciale où on a été le seul groupe du festival à être choisi par 2 pays. On a représenté 2 pays. Donc, le groupe GarageBand est très fier de sa prestation et très honoré. Donc, après le retour de The Voice, je voulais me lancer sur un album. Avec tout ce qui s'est passé, le Covid et la fermeture des salles, j'ai ralenti un peu le rythme. Mais Inch'Allah, un single et un clip qui va avec le single prochainement.